Bon, salut Alexis. Bonjour. Bienvenue sur Cyclisme Actu. Déjà, qu'est-ce que ça fait là de porter ce nouveau maillot, ces nouvelles couleurs là, comment se passent tes premiers jours? Ça fait bizarre de changer de maillot et j'ai porté le même pendant 3 ans, donc ouais, c'est bizarre. Je suis vraiment content de porter ces nouvelles couleurs dans une bonne ambiance. Puis à Calpe ici, c'est toujours bien. Pour venir un peu sur tes dernières semaines, derniers mois, tu étais chez Intermarché Wanty, maintenant tu étais passé chez Picnic Postenel. Comment sont passés ces derniers temps et comment s'est passé ton transfert tout simplement? Le transfert s'est passé plutôt tard avec la fusion que tout le monde sait. Du coup, ça s'est fait quand même plutôt sur le tard, mais donc maintenant tout est en ordre. Donc maintenant je me concentre sur la saison qui est à venir avec une nouvelle équipe et avec beaucoup d'ambition dans le bon sens du terme. Avant de parler du futur, juste pour revenir un peu sur le passé, pour mettre un peu de contexte, donc il y a l'équipe Intermarché Wanty et Lotto qui ont fusionné. Sur les 30 coureurs de la nouvelle équipe, il n'y en a que 10 de l'équipe Intermarché Wanty qui ont été retenus. Tu avais fait partie un peu de, dis-moi si je me trompe, de ces coureurs un peu qui n'ont pas été, qui ont été un peu laissés de côté. Comment ça s'est passé mentalement, chronologiquement, dans les dates un peu, comment tu as su que c'était fini, qu'il fallait que tu cherches une autre équipe et compagnie? On a tous découvert ça dans la presse comme tout le monde. Tous les coureurs, on a vu ça dans les médias, donc ça a été un choc pour tout le monde, je pense. C'est pour ça que la fin de saison a été compliquée pour certains. Mais donc voilà, dans un premier temps, on a tous essayé de rechercher une équipe. Malheureusement, pour certains, ça n'a pas pu le faire. Donc je m'estime déjà chanceux d'avoir pu retrouver une équipe surtout en World Tour pour moi. Donc ouais, vraiment content de mon côté. Ouais. Justement, tu as eu de très belles années chez les jeunes, notamment ta première année U23 et compagnie qui ont été d'une belle acabit. Ces 2 dernières années en World Tour avec Intermarché Wanty ont été plus difficiles. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu as eu du mal à passer ce petit step au-dessus? Déjà, le niveau est différent quand même des jeunes avec le nouveau niveau en World Tour qui a pris, je pense, quand même un cran, même si j'étais pas là il y a 5 ou 10 ans. Mais je pense que même de ce que j'entends des plus anciens, le niveau a vraiment augmenté ces derniers temps. Donc il y a aussi de ça, mais j'ai eu quelques problèmes, on va dire, de santé ces 2 dernières années qui m'ont un petit peu freiné dans ma progression et dans la performance. Donc ça a pu jouer aussi un rôle dedans. Donc voilà, maintenant on va voir ce que ça va donner. Mais normalement tout est rentré dans l'ordre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, justement on voit de plus en plus de coureurs qui passent super tôt chez les pros, qui dès 19-20 ans performent en World Tour. Toi, du coup, tu as passé cet âge-là des 19-20 ans. Quel œil tu as sur ce jeunisme, entre guillemets, sur ce fait qu'on voit de plus en plus de coureurs passer à pro à 19-20 ans et que des fois on se dit à 23 ans, à 22-23 ans, il n'a pas encore performé, c'est trop tard. Quel est ton avis là-dessus? Là-dessus, je pense que ça a beaucoup changé, surtout sur ces dernières années. Donc après mon avis, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. C'est un peu aussi naturel parce que forcément, tout le monde cherche un peu le talent le plus jeune possible pour pas qu'il parte dans les grosses équipes. Donc tout le monde cherche un petit peu chacun de son côté. Donc là-dessus, on peut pas y faire grand-chose. C'est vraiment dans la structure qu'il faudrait peut-être changer s'il faut changer ça. Ça serait plus dans la structure de l'UCI ou de mettre des règles en place. Mais là-dessus, par rapport aux équipes, je pense que c'est, j'ai envie de dire, naturel. Tout le monde va avoir son coureur un peu déniché tôt dans les jeunes catégories, puis le garder le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un peu normal, quoi, j'ai envie de dire, pour les équipes, quoi. Ouais. Toi maintenant qui es arrivé dans l'équipe, quelle sera ta place dans l'effectif? Est-ce que tu sais déjà si tu auras plus un rôle d'équipier sur les premières courses, de leader? Quel sera ton rôle? Je peux avoir un peu de tout, niveau rôle dans l'équipe. Je sais que je vais être support. Les plans ont un petit peu changé aussi avec le départ de Oscar sur certaines courses où je devais être en full support pour lui. Donc ça change un petit peu quelques plans,
Mais dans un plan un petit peu plus global, je vais quand même être support et quelquefois avoir ma chance sur certaines courses normalement. Donc je suis aussi content de ça. Quels sont tes principaux objectifs là en 2026? Bah là, mes principaux objectifs, c'est déjà de retrouver une bonne forme, retrouver mon meilleur niveau. Je pense que j'ai déjà bien progressé ces dernières semaines depuis que j'ai repris l'entraînement, où je me sens déjà mieux que les autres années. Donc maintenant, faudra voir ce que ça donne en course. Mais je vais voir ça d'ici 1 mois et demi déjà avec la reprise, où je vais reprendre en France sur mes 4 premières courses, donc avec les classiques Var et Tour des Alpes-Maritimes, et avec le week-end d'après, Drôme et Ardèche, les deux classiques. Tu vas aller en altitude avant? Non, pas d'altitude pour moi. Okay. Pas d'altitude, on préfère être plus tranquille. Ouais. Ok. Et quel sera après ça ton programme? Un grand tour peut-être? Après ça, on espère et j'espère faire un grand tour, après lequel on va voir un petit peu plus tard. Donc ça, après, j'espère en tout cas vraiment découvrir un grand tour cette année, puis avec normalement la découverte du premier monument juste après Stradé. Donc aussi, je suis vraiment excité pour cette partie de saison de mars où j'ai un bon programme. Ouais. Et bon, du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Qu'est-ce qui ferait pour toi de 2026 une année réussie? Ce qui ferait de moi une année réussie, je pense que ça serait d'être heureux à la fin de l'année, d'avoir bien performé, d'avoir performé dans le peloton, je pense. Ouais. Ok. Bon, ben merci beaucoup, Alexis. Merci.